Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes au podcast de la FEDOM visant à promouvoir l'économie des Outre-mer. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec Monsieur Narayana, cofondateur et CEO de My Asset Rocks. Bonjour Monsieur Narayana. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Oui, donc je suis Olivier Narayana, je suis en effet donc le fondateur et le CEO de My Asset Rocks et je suis basé, et comme la société d'ailleurs, à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de My Asset Rocks. Pouvez-vous nous Oui, présenter l'entreprise et nous dire comment et pourquoi l'entreprise a-t-elle été fondée? oui, tout à fait. Donc My Asset Rocks, donc, tout d'abord, a été fondée en mai 2022. Donc on est une entreprise assez récente. Notre solution est sur le marché depuis octobre 2023. Et D'accord. afin de comprendre pourquoi My Asset Rocks est né, permettez-moi d'abord de vous faire un rapide récap de ce que j'ai fait avant et pourquoi je fais ce que je fais maintenant. Parce Bien que je sûr. pense que c'est important aussi de savoir comment une idée est née. Je viens initialement donc du monde de la finance. Je faisais du conseil en stratégie, en fusion-acquisition. J'ai quitté KPMG pour rejoindre le groupe familial pour lequel j'ai eu la charge de la création from scratch d'une activité de travaux routiers. Faire des travaux routiers, cela suppose aussi bien de pouvoir faire des quatre voies que des trottoirs. C'est le même métier, mais pas les mêmes engins et pas les mêmes équipements. On doit alors s'équiper en conséquence afin de pouvoir répondre aux différentes demandes des clients. On se retrouve ainsi avec un parc matériel applicatif et productif assez important. Et au-delà de ce parc applicatif et productif, il y a tout ce qui est transverse, qui va des bureaux ou de laboratoires d'analyse, en passant par les véhicules de service ou les ateliers de réparation. Et vous vous rendez vite compte que quel que soit l'intérêt opérationnel ou stratégique de chacun de vos actifs, ils ne sont pas utilisés à plein temps. Ainsi, lorsque je revenais sur site alors que les équipes étaient en chantier, je me retrouvais face à des équipements, des machines ou des outils qui n'étaient pas utilisés ce jour-là, car pas utiles au chantier en cours. Mais prenons un peu de recul. Ces investissements qu'une entreprise réalise, ils doivent produire de la valeur. Quand vous les utilisez, ils produisent une valeur opérationnelle en vous permettant de réaliser votre activité. Mhm. Mais quand vous ne les utilisez pas, que se passe-t-il? Ils ne sont plus censés produire de la valeur? Eh bien, ils devraient. Ils conservent leur capacité d'usage, donc un potentiel de rentabilité non activé et donc un manque à gagner. Si on fait un rapide parallèle avec les particuliers, quelles sont les solutions dont disposent les particuliers pour rentabiliser leurs investissements? Vous avez une maison ou un appartement, vous pouvez le louer sur Airbnb. Vous avez un véhicule, vous pouvez le louer sur GetAround. Vous avez une tondeuse ou une perceuse, vous pouvez le louer sur PeerBuy. Mais qu'en est-il des entreprises? Elles n'ont que pour seul levier que le fait de l'utiliser elles-mêmes. Pourtant, les intérêts d'optimisation pour les entreprises sont bien plus importants que pour les particuliers. Donc, face à cette inefficacité, j'ai décidé de créer une solution innovante permettant aux entreprises d'optimiser l'utilisation de leurs actifs physiques. Donc, qui peut être aussi bien des bureaux, des entrepôts, des engins roulants, des équipements, des outillages, peu importe ce qu'elles ont. Notre but est de transformer ces actifs sous-utilisés en opportunités de revenus, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en réduisant l'empreinte carbone des entreprises. Et donc, Mindset Rock est né ainsi. Vous l'avez rapidement évoqué à l'instant, mais du coup, pouvez-vous nous parler du coup de la mission principale de My Asset Rock, c'est les valeurs du coup fondamentales qui guident cette entreprise? Oui, bien sûr. Donc, la mission principale de Mindset Rocks, c'est d'offrir de nouveaux leviers de rentabilité, de flexibilité et également de dérisquement aux entreprises. Notre plateforme se focalise sur un poste dépourvu de tout levier au sein de l'entreprise. Ce sont les actifs physiques. MyAssetRocks permet d'optimiser et de monétiser les actifs physiques des entreprises afin de maximiser leur rentabilité, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de promouvoir la durabilité environnementale. Nos valeurs fondamentales incluent donc l'innovation, la durabilité, la transparence et la collaboration. Nous croyons fermement que chaque actif doit être une ressource productrice de valeur et non une charge pour l'entreprise. En prônant une économie circulaire et collaborative, nous aspirons à créer un écosystème où les ressources sont partagées et utilisées de manière optimale dans l'intérêt de l'entreprise, de son écosystème et d'une planète aux ressources finies. D'accord, merci. En parlant d'innovation, pouvez-vous nous dire quel type de technologie et de services My Asset Rocks propose-t-elle du coup pour la gestion de ses actifs? Qu'est-ce Oui, que seraient mais c'est les avantages et les bénéfices, pardon? tout à fait. Donc, My Asset Rocks, c'est avant tout une plateforme SaaS, donc un software as a service, disponible sur le web et sur mobile, et intégrant des fonctionnalités avancées de suivi en temps réel, de planification dynamique et de rentabilisation des actifs physiques.
Nos services incluent notamment donc, une gestion centralisée des actifs, permettant le recensement, le suivi et la planification des actifs physiques en temps réel pour l'entreprise, mais également la monétisation des capacités disponibles, que ce soit pour 1 heure ou pour plusieurs mois. Si un actif n'est pas utilisé pour les besoins internes de l'entreprise, celle-ci peut les mettre en location auprès d'autres entreprises, générant ainsi des revenus supplémentaires et substantiels. Super ça. Il y a également les tableaux de bord détaillés, qui vous permettent aussi d'avoir accès à des indicateurs de performance opérationnelle, financière et environnementale précis pour comprendre réellement l'utilisation et l'utilité de chacun des investissements réalisés et éviter ainsi les redondances, les inefficacités et in fine pouvoir flécher les capex là où ils doivent aller. Et cela permet aux entreprises notamment de gagner donc en efficacité opérationnelle, comme on l'a dit auparavant, en améliorant la productivité grâce à une utilisation optimale des actifs, de réduire ses coûts et de générer de la trésorerie en réduisant les coûts fixes par la transformation des actifs sous-utilisés en source de revenus, et également d'améliorer son impact environnemental en réduisant son empreinte carbone par une meilleure utilisation des ressources et la promotion d'une économie circulaire et du partage. Du coup, je vais enchaîner, mais du coup, pour vous, est-ce que c'est crucial d'adopter des solutions technologiques pour la gestion des actifs? Pour nous, en effet, c'est la raison d'être de notre solution, c'est de pouvoir apporter des solutions qui n'existent pas aujourd'hui sur un poste, comme je disais, qui est dépourvu de levier aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui dans un contexte économique où les cycles économiques sont de plus en plus courts, le marché de plus en plus volatile et les crises de plus en plus fréquentes. Il est donc nécessaire pour les entreprises d'adopter de nouvelles approches leur permettant d'être plus flexibles, plus résilientes et plus rentables. Et cela passe nécessairement par une gestion plus précise et efficace des coûts fixes. Une solution de gestion de bout en bout des actifs comme MyAssetRox permet de maximiser l'utilisation des ressources existantes, d'améliorer la transparence et l'efficacité opérationnelle et de générer des revenus supplémentaires. De plus, avec les réglementations environnementales de plus en plus strictes, adopter une solution comme MyAssetRox permet aux entreprises de répondre aux exigences de durabilité en réduisant leur empreinte carbone et en adoptant des pratiques plus responsables. D'accord, merci. Donc forcément, je suppose que avec un projet innovant comme MyAssetRox, vous avez dû faire face à des défis lors de votre parcours. Pouvez-vous nous dire quels étaient du coup ces principaux défis? Bien entendu, des défis, il y a forcément quand on est dans une innovation. L'un des principaux défis a été de convaincre les entreprises de changer leurs habitudes et d'adopter une nouvelle approche de gestion des actifs. Nous avons, et sommes toujours d'ailleurs, dans une phase d'évangélisation du marché, ce qui est normal lorsque l'on porte une innovation qui remet à plat les usages passés. On a tous forcément face à nous des gens qui vont nous dire on a toujours fait comme ça avant et ça marchait très bien, ou notre entreprise c'est différent, notre secteur c'est particulier, etc. Mais on se rend compte assez rapidement lors d'échanges avec eux que finalement le besoin se fait sentir et l'intérêt se fait comprendre de nos interlocuteurs. Mais il y a besoin de cette évangélisation, même si ça paraît normal et naturel à l'explication initiale, de leur expliquer comment on a prévu tous les cas de figure et tous les process de notre plateforme. En dehors de cette partie d'évangélisation, ou en tout cas de mise en avant de cette innovation auprès de nos potentiels utilisateurs, il y a également des obstacles techniques et réglementaires à surmonter, qui peuvent aller de la gestion des contrats de location aux assurances à l'usage, en passant par la gestion des flux de paiement. Les assurances à l'usage aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose d'assez récent pour les assurances d'une part. Et quand vous arrivez en leur disant que nous, on va permettre aux entreprises de pouvoir louer des entrepôts, des imprimantes 3D, un véhicule ou quoi que ce soit, ça devient très complexe. Et nous avons réussi, grâce à l'appui d'un partenaire local, à convaincre Allianz, et on est pilote pour Allianz, qui nous permet de pouvoir offrir des assurances à l'usage sur n'importe quelle typologie d'actifs. Sur la partie de gestion des paiements, par exemple, comme je disais tout à l'heure, nous, on est agréé par la CPR, ce qui nous permet de pouvoir traiter l'ensemble des flux de paiement sur notre plateforme. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons su surmonter ces obstacles et que nous apportons une solution complète, sécurisée et efficace aux entreprises. Vous êtes basé à La Réunion, mais vos principaux clients sont-ils basés à La Réunion ou du coup vous êtes assez éparpillé à l'international ou national? Alors en effet, on est basé à La Réunion, mais notre marché ne peut pas se limiter à La Réunion. Bien entendu, une start-up basée dans les dom-toms, quel que soit son territoire,
et par design faite pour être à l'export. Parce que pour nous, Mm. même attaquer le marché métropolitain, c'est de l'export. Donc on est voué à pouvoir se déployer sur d'autres territoires. Ensuite, nous sommes un SaaS, donc on a une capacité de scalabilité et de réplicabilité qui s'inscrit dans notre ADN. Et en effet, on s'attaque à d'autres territoires. Donc on se déploie actuellement sur la métropole, bien entendu, mais également, puisqu'on a été lauréat des programmes Booster de Business France, on se déploie également actuellement sur l'Allemagne, sur l'Italie et sur l'Espagne. Et nous avons aussi des clients, des prospects avec qui nous discutons, qui sont en Suisse, qui sont en Norvège, qui sont en Suède, qui sont en Israël ou qui sont encore au Japon. Donc notre vocation est d'être international. D'accord. Alors, comment Maya Cetrox voit-elle l'avenir du coup de cette activité? Alors, nous, naturellement, en tant qu'entrepreneurs avant tout, nous sommes très confiants et enthousiastes quant à l'avenir de notre activité et de son adéquation surtout avec les besoins actuels et futurs des entreprises. Notre solution est solidement ancrée dans les principes de l'économie de la collaboration, de l'économie du partage, de l'écologie industrielle et territoriale ou encore de l'économie de la fonctionnalité. Ces principes et business models ont démontré leur efficacité, voire leur nécessité aujourd'hui, dans un monde aux ressources finies, permettant de cumuler efficacité, rentabilité et durabilité. L'entreprise de demain, comme celle d'aujourd'hui d'ailleurs, doit intégrer ces principes qui lui sont devenus supra et non optionnels. Donc pour nous, aujourd'hui, on arrive dans un marché où on a un bon time to market, où on répond à des besoins et à des nécessités en intégrant des avantages opérationnels, financiers, qui débouchent sur un avantage environnemental. Il y a d'ailleurs beaucoup de fonctionnalités que nous prévoyons de développer encore, ce qui est d'autant plus stimulant pour nous, puisque ça nous donne une roadmap assez fournie à venir. Alors, nous allons conclure ce podcast. La FEDOM a pour habitude de poser la même question de conclusion à tous nos participants. En quoi Maya Cetrox serait un exemple et une opportunité du coup pour les Outre-mer? Alors un exemple, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut expliquer ce qu'on fait, ce qu'on peut apporter aux Outre-mer. MyAssetRox représente une opportunité unique pour les entreprises des Outre-mer en leur offrant une solution pour maximiser l'utilisation de leurs ressources limitées et souvent importées, parce que vous avez un IDOM, on doit faire venir le matériel, on doit faire venir la matière première, etc. Et favoriser une économie plus résiliente où la création de valeur est décorrélée de la possession. Et la possession est assortie d'obligations sociétales et environnementales. Aujourd'hui, l'entreprise doit justifier de ce qu'elle fait. Quand on achète des choses, quand on utilise des actifs, on doit justifier de sa bonne utilisation. Et en adoptant notre plateforme, ces entreprises peuvent également réduire leur empreinte carbone et promouvoir des pratiques plus durables, contribuant ainsi à un développement économique plus respectueux de leur territoire. Nous croyons que l'innovation et la collaboration sont les clés pour surmonter les défis spécifiques aux Outre-mer et nous sommes déterminés à y jouer un rôle actif. D'accord, je vous remercie. Avec Euh, plaisir. Merci. on vous souhaite toute la réussite possible avec Maya Cetrox. Merci beaucoup. Et je vous remercie de votre participation, monsieur Narayanaya. Merci à vous et puis merci à la FEDOM pour cette mise en avant. Et puis on compte également sur les entreprises des Outre-mer pour pouvoir porter cette innovation et ce déploiement. Merci à vous. Merci, bonne journée.